Nous remercions le Seigneur, nous louons, le glorifions à cause de sa bonté. Dieu nous a bénis au début de cette semaine, jusqu'en ce mois-ci, nous disons merci à lui, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont venus d'ailleurs ensemble, nous avons loué le Seigneur, nous disons merci, que Dieu les bénisse au nom de Jésus-Christ. La manière par laquelle ils sont venus sains et saufs, que Dieu les accompagne sains et saufs au nom de Jésus-Christ. Ce matin, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des problèmes ou des difficultés au retour, qu'ils puissent retourner dans la joie parfaite au nom de Jésus-Christ. Remercions le Seigneur pour sa bonté. Car il nous a donné de la bouillie, et la gloire et l'honneur soit à lui seul. Nous le remercions à cause de sa parole. Ce matin, nous continuons avec notre thème. On a dit déjà, la foi se trouve à l'écoute de la parole de Dieu et la foi se trouve dans la parole de Dieu. Il y a eu 2 dimanches, j'ai a dit que ta foi te guérisse et que tu ailles en paix. Alors nous serons guéris en fonction de notre foi. Nous trouvons la bénédiction en fonction de notre foi. Nous trouvons la paix en fonction de notre foi. Et nous serons agréables à Dieu à cause de notre foi. En ajoutant, nous aurons le salut à cause de notre foi. Nous serons sauvés et nous serons délivrés de l'enfer en fonction de notre foi. Est-ce que ta foi t'a sauvé? Est-ce que ta foi t'a délivré? Est-ce que ta foi t'a libéré? Est-ce que tu as reçu le pardon de tes péchés à cause de ta foi? Voici cette question. Jésus a dit, où est votre foi? Où est votre espoir? Où est votre bénédiction? Où est votre grâce? Où est votre paix? Où est le chapeau de votre règne? Car Jésus a dit, nous aurons le chapeau de règne en fonction de notre foi. Nous aurons la paix en fonction de notre foi. Nous hériterons le paradis en fonction de notre foi. Nous serons libérés de la justice de Dieu en votre foi. Ensuite, nous verrons Dieu en fonction de notre foi. La foi d'une autre personne ne te sauvera pas. La foi d'une autre personne ne te libérera pas. De fait que tu as cru en Jésus-Christ, tu auras le paradis. Le pas que tu n'as pas cru en Jésus, tu vas à l'enfer. Dans Ézéchiel, il est écrit, si tu crois en Dieu, tu auras la vie éternelle. Si tu doutes la parole de Dieu ou de Dieu, c'est ta main, c'est tout t'amènera
dans l'enfer. Ce matin, je dis ceci, ta foi te sauvera ou notre foi nous sauvera. Un grand homme de ce monde a dit ceci. Les moments difficiles font naître un homme fort. Quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, quand il y a des larmes, c'est en ce moment-ci un homme fort naîtra ou un homme intelligent cherchera la solution à ce problème. Lorsque les difficultés sont arrivées sur le sol ou les difficultés ont atteint Adam, Dieu s'est levé. Il a égorgé un animal de la bouche pour pouvoir couvrir les péchés d'Adam et Ève. Dieu a été obligé de sacrifier. Avant, ce n'était pas de la même manière. À cause de nos péchés, à cause de nos infidélités, à cause de nos actes malsains, Dieu est obligé de chercher une solution à remédier à cela. Lorsque le péché a pénétré sur la terre, Dieu a été obligé d'envoyer des prophètes pour que nous soyons sauvés. À cause des moments difficiles, les prophètes ont été envoyés. À cause des difficultés, il y a eu l'amour de Dieu. À cause des épreuves de ce monde, Jésus le juste parfait est venu sur la terre. Réfléchis à cela. Lorsque le péché est pénétré sur la terre, Dieu a été obligé de sacrifier. Dieu a été obligé d'offrir Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. J'ai dit déjà, ces grands hommes de ce monde ont eu à souligner, lorsqu'il y a des difficultés sur la terre, en ce moment, naîtra un homme fort pour se soulever. De la même manière, lorsque les difficultés, le péché a pénétré sur le sol, Dieu a été obligé d'envoyer Jésus-Christ pour pouvoir solutionner. Lorsque tout va bien, en ce moment, il y a des hommes faibles qui naissent. Les moments faibles naîtra des hommes faibles, naîtra des hommes paresseux, naîtra des hommes sans la paix, naîtra des hommes avec beaucoup d'angoisse. Lorsqu'il y a des difficultés et que fut naître des hommes forts, par cette grâce naîtra des hommes faibles. Même aujourd'hui dans la maison de Dieu, c'est la même manière. Avant, si tu péchais, tu étais lapidé jusqu'à la mort. Si tu avais désobéi à l'ordre de Dieu, il n'y avait pas de pardon. La justice ne pardonnait pas. La justice n'épargnait pas. La justice n'avait pas de la pitié. Ne le faites pas. Si tu le faisais, tu étais jugé.
Aujourd'hui, à travers la grâce, regardez les fidèles. Lors des moments difficiles, il fit naître des hommes forts. Maintenant que les temps sont devenus bons, paisibles, les gens sont devenus les croyants ne travaillent plus parce que le temps est facile. Les gens n'ont plus peur du péché parce qu'il y a la grâce. Sinon, avant, si tu péchais, tu étais lapidé. Aujourd'hui, à cause du pardon, les gens n'ont plus peur du péché. Les moments de paisibilité naîtra des hommes faibles. Les moments paisibles naîtront des hommes paresseux. Des hommes paresseux. Des hommes infidèles. Des hommes qui ne font pas la volonté de Dieu. Des hommes qui ne produisent pas le Seigneur. Les moments paisibles naîtront des hommes faibles. Et c'est la même manière nous revenons à nous. Nous parlons à travers la puissance de la parole de Dieu. Là où il y a eu péché en abondance, il y a aussi la grâce. C'est pourquoi on n'a pas peur du péché. C'est pourquoi nous ne considérons pas le péché comme grande chose. C'est pourquoi moi je dis les moments paisibles naîtra des hommes faibles, des hommes paresseux, des hommes qui refusent de travailler. Il reste dans ses paresses et dans ses non accomplis la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il naîtra encore des difficultés. Les moments difficiles naîtront des hommes forts et ces hommes forts seront la solution pour donner la paix et la grâce aux hommes. De la même manière, ces hommes faibles feront s'aimer des difficultés, feront semer des problèmes, feront semer des angoisses pour pouvoir encore ramener des problèmes sur la terre. C'est pourquoi ce matin, regardez ce monde, les problèmes actuels se touchent la terre, les difficultés actuelles, les problèmes actuels, les larmes actuelles, et le non-avancement aussi, l'infidélité qui se trouve sur le sol. À cause de la bonté, toutes ces choses se passent encore. À cause de ces larmes et de ces difficultés, nous continuons à vivre ainsi. Regardez aujourd'hui. Ceux qui ont inventé l'avion, ils ont eu à beaucoup réfléchir, ils ont eu à beaucoup travailler afin qu'il y ait la relation entre les pays. Ceux qui ont inventé l'automobile, ceux qui ont fait l'invention afin que ce monde actuel soit vraiment pesé pour nous. Regardons-nous aujourd'hui. Tellement nous sommes dans la paix et qu'actuellement la terre ne fait que recouvrir des péchés et des péchés. La bonne démarche que nous devons appliquer, nous devons transformer ça en problème. De la même manière, dans la maison de Dieu, Dieu a ressuscité des hommes forts. Où il y a eu beaucoup de prophètes venus sur la terre. Afin qu'aujourd'hui puisse être paisible. Afin que nous puissions avoir la paix. Afin que nous puissions avoir la
la grâce. Afin que nous puissions voir la grâce de Dieu. Ils ont pleuré, ils ont accumulé des difficultés, ils ont eu beaucoup de peine pour pouvoir travailler avec Dieu. Aujourd'hui, si on dit d'aller à Tamala pour annoncer la bonne nouvelle, on dirait est-ce qu'il y a les tricycles, est-ce qu'il y a le véhicule qui va nous amener? C'est que vous ignorez, celui qui financera ces mouvements, ces déplacements, c'est lui qui héritera de toutes ces grâces. Quelle est ta bénédiction? La Bible a dit, il y a beaucoup de grâce à celui qui offre que celui qui reçoit. Voilà 1 kilomètre, voilà 2 kilomètres au maquet, il n'a assez à 2 kilomètres, voilà. D'aller faire les démarches à 2 ou à 1 kilomètre pour aller annoncer la bonne nouvelle, tu ne pourrais pas faire cela. Comment tu pourras acquérir la grâce suprême? Si tu n'es pas prêt d'aller emprunter 5 km pour aller annoncer la bonne nouvelle, alors qu'entre le ciel et nous, il y a plus d'1 million de kilomètres, est-ce que tu pourras accéder au paradis? Comment nous allons faire? À cause de la bonté du temps, suscite des hommes paresseux. Aujourd'hui, nous revenons à notre manière de faire les choses. Au départ, nous nous promenons les villages limitrophes de Sanakoroba pour annoncer la bonne nouvelle à pied. Même emprunter un vélo était un problème à ce moment. Nous partions à pied. Annoncer la bonne nouvelle. Nous revenons. Nous repartons. Aujourd'hui, les églises sont là-bas pour aller. S'il n'y a pas moto ou automobile, on ne peut pas accéder. Comment nous allons acquérir la grâce sur nous? Comment nous allons avoir la paix? Comment nous allons avoir la joie? C'est pourquoi j'ai dit les moments difficiles ressusciteront des hommes forts, les moments de bonté ressusciteront des hommes faibles. Avant nous partions à pied, on n'était pas nombreux. Aujourd'hui on est nombreux. On est beaucoup. Il y a beaucoup de dons. Et il y a peu qui travaillent dans le pays. Beaucoup de bruit par rapport au travail. Beaucoup de critiques par rapport au travail. C'est pourquoi j'aime chaque fois vous critiquer, parce que vous n'êtes pas au courant du départ. Si vous ne le savez pas au départ, si vous le saviez, vous n'allez pas parler ainsi. Dans toute chose où tu n'as pas participé financièrement, tu ne considères pas cette activité. C'est quelque chose d'important pour toi. Ce matin, que ta foi te sauve. Si c'est de la même manière, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore sauvées. Comment ils pourront être sauvés?
à travers ton message et tes bonnes nouvelles. Est-ce que toi-même tu es sûr que toi tu es sauvé? Si je descends tout de suite pour vous demander de me faire une introduction, comment tu es sauvé? Est-ce que tu pourras m'introduire? Si tu peux pas témoigner comment toi tu es sauvé, est-ce que tu pourras témoigner pour les autres? Est-ce que tu pourras témoigner pour Jésus-Christ? Ta foi n'est pas claire. Et quand tu feras appel à une autre personne, cette personne aura aussi cette manière, ce type de foi non claire. Ces moments sont des moments de bonté. C'est pourquoi la part de Dieu n'est pas considérée. Aller annoncer la bonne nouvelle n'est pas tenu. Louer, adorer le Seigneur n'est pas quelque chose de fortuit pour nous. Pour nous, c'est juste un plaisir. La chorale vient de chanter comme ça. De ne pas enlever sur la parole de Dieu et de ne pas ajouter sur la parole de Dieu. Nous, on n'a pas ajouté sur la parole de Dieu, mais vous avez enlevé sur la parole de Dieu, sur l'évangile, parce que vous refusez de prêcher et d'annoncer la bonne nouvelle. Si tu travailles pas pour Dieu, tu as enlevé sur sa parole. Et en ce sens, il y aura des difficultés. C'est vous-même qui avez dit, le pasteur aime critiquer les gens parce que nous ne faisons pas ce qu'ils demandent souvent, donc ils nous critiquent. Moi, je vous critiquerai parce que si vous ne faites pas l'œuvre de Dieu comme il fallait le faire, donc je vous critiquerai. C'est pourquoi la Bible dit celui qui sait comment adorer le Seigneur est un enfant béni. Mais si tu ne sais pas comment l'adorer, tu es maudit. Ce matin, on demande de se donner la main pour travailler pour Dieu. Vous voulez donner votre main à qui? Car entre vous, vos mains ne sont pas liées même. C'est pas nous quand même. Même si vous avez votre bras, nous refusons. Entre vous, il y a l'hypocrisie. Qu'est-ce que vous voulez que nous tenions votre bras? Nous, on va pas accéder à votre cercle de péché. Vous ne croyez pas à vous-même, vous ne croyez pas à vous-même. Vous ne faites pas le culte avec un espoir fin. Qui est-ce que vous voulez conseiller? Ce matin, la Bible dit tu feras la prophétie en fonction de ta foi. Tu adoreras le Seigneur en compte ta foi. Tes actes, tes manières de faire les choses prouvent le type de foi que tu as. Le fait que tu ne donnes pas d'importance à la part de Dieu, tout cela est cela démontre qu'il y a un doute dans ta foi et dans ton salut. Il y a un doute dans ta foi. Il y a un doute dans ta foi. Il y a un doute dans l'adoration de ton Dieu.
avec Christ là. Il y a un doute dans ta foi en Jésus-Christ. Ce matin, pose cette question, est-ce que réellement tu es sauvé? La Bible dit tout ce qui ne se fait pas avec foi est un péché. Même notre adoration est un péché. Notre louange est un péché. Notre prière est un péché. Même notre vie peut être un péché parce que nous ne faisons rien avec foi. Ce matin, que ta foi te sauve, que ta foi te délivre, que ta foi te libère, que ta foi te libère, que ta foi te délivre. Ceci. Dans Jean chapitre 3 verset 15, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Que le Seigneur laisse sa parole. Ce matin, tu seras jugé en fond de ta manque de foi. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu ne crois pas au Messie, si tu ne crois pas au Fils de Dieu, si tu ne crois pas au Sauveur Jésus-Christ, tu es jugé sur cette terre. Le jugement ne se fera pas là au ciel, ça se passe ici sur la terre. Tu es déjà jugé où tu vas au paradis, où tu vas à l'enfer. Si tu crois en Jésus-Christ, la manière par laquelle les parents de tes péchés est acquéris, de la même manière, si tu ne crois pas, il y a la justice et tu vas à l'enfer. Que ta foi te sauve. Que tu sois sauvé au nom de ta foi. Soyons sauvés au nom de notre foi. Si nous ne sommes pas sauvés, croyons à nouveau, ayons la foi à nouveau pour être sauvés. Ce matin, qui ne croit pas à Jésus-Christ, qui ne croit pas à Jésus-Christ, qui n'est pas obéissant avec Jésus-Christ, qui ne peut pas travailler en fonction de sa foi dans la maison de Dieu, qui ne croit pas à Dieu. C'est notre même chanson. Si ce n'est pas à cause de la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréé à Dieu et la colère de Dieu abattra sur toi. Est-ce que réellement Dieu t'aime? Est-ce que dans ce monde, à cause de ta foi, tu es agréable à Dieu? Envoie le paradis. N'aura pas le paradis. Tu seras jugé ou pas? Tu as eu le pardon des péchés ou pas? Tout se résume sur la terre ici. Si nous ne croyons pas,
wa kiri tigara an kan ka ban o kɔrɔ an ka janama taali o latigara ka ban. Nous sommes déjà condamnés et nous dirons à l'enfer. Dɔnkili tɛna i kisi. Les chansons, l'adoration ne te sauvera pas. Babali tɛna i kisi. Sauter ne te sauvera pas. Dɔn tɛ i kisi. Danser ne te sauvera o pas. an nalen église la an segin ye o si tɛna i kisi. Oh, je vais à l'église, je retourne, ne te o an sauvera bɛ pas. korali la o an bɛ nin tɛ se ale ka église. Oui, je suis dans la chorale où j'ai fait ça, ne te e sauvera ma pas. se ka baara kɛ ka setani bɔ waati tɛmɛnen na ko setani to ye kɛnɛ kɔda tolo de ye ale de batoli daminɛ bi a mangoyara ala fɛ i ko an yɛrɛ b'a mangoya cogo min na. Toi, tu n'as pas pu travailler comme le Satan. Le Satan était le prince de la lumière et il a beaucoup travaillé pour Dieu. nka bi janama latigara ale de kɔsɔn. Mais aujourd'hui, l'enfer est fait à cause de lui. janama ma dilan mɔgɔ kosɔn. L'enfer n'est pas créé pour les hommes. wa e de b'a latigɛ ne bɛ taa janama C'est la. toi qui décides même que tu y e as de b'a l'enfer. fɔ ko ne bɛ taa janama C'est la. toi qui dis que tu y as n'o tɛ l'enfer. ala ma i da janama kama. Sinon, Dieu ne t'a pas condamné wa pour aller à n'i y'a l'enfer. latigɛ ko e bɛ janama sira yira. Mais si tu présumes que tu prends le chemin de l'enfer, janama sira bɛ yen ka tuguni setani murutila cogo min na e fana murutilen bɛ i kɔnɔ ten. cette voie est là parce que le Satan a été rebelle à Dieu. Toi aussi, tu es devenu rebelle. bi sɔgɔma in na Ce matin, ko ala ye diɲɛ kanu que Dieu a tant aimé le o monde. kɔrɔ ala ye i kanu Ça veut dire que Dieu t'a aimé. a b'a fɛ i ka alijɛnɛ Il sɔrɔ veut que tu aies le a paradis. b'a fɛ i ka hɛrɛ sɔrɔ Il veut que tu aies la paix. a b'a fɛ i ka duba sɔrɔ Il veut que tu aies la i bénédiction. ka masafugulan Il sɔrɔ veut que tu aies. wa i ka kɛ ala kɛrɛfɛ don o don nata la Il veut que tu aies. Et que tu sois avec Dieu tous les temps. o bɛ sɔrɔ danaya de barika la. Cela se résume, se mérite dans la foi. n'o tɛ anw ka foyi ani foyi t'a kɔnɔ bada ni danaya tɛ. Nous n'avons rien et rien si ce n'est pas la foi. Kidabu ye min fɔ o de nin ye ko min dara Yesu la o sen tɛ kiri la nka min ma da la ko kiri tigɛra o kan ka ban. La Bible a dit ceci: celui qui croit en Jésus n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en Jésus est déjà condamné. karamɔgɔw ka wajoli kɔnɔ kuma dɔ fɔta de don a ye min fɔ. Un pasteur, lorsqu'il prêchait, il a dit ceci: cɛ dɔ taara k'a fɔ ko a denkɛ bannen kɔ ko n'a b'a fɛ ka don alijɛnɛ la tuma o tuma ko mɛlɛkɛw bɛ datugu a ɲɛ. un homme, quand son fils est décédé, il est venu dire s'il veut rentrer dans le paradis et qu'il y a les anges au niveau du portail paradis. o kɛra sigo de fɛ. C'était pendant un songe que le gars il dormait. o fɔra karamɔgɔ ye tuma min na. Lorsque cela a été dit au pasteur, ko denkɛ bɛ alijɛnɛ donda la. que l'enfant est arrêté au niveau du portail du nka paradis. minnu bɛ bɔ dugukolo kan dalaba sɛbɛw ni barikamaw ni tilennenw. Les hommes forts et les hommes justes qui sont sur la terre, qui vivent ici pour aller Yesu tɔgɔ la minnu kora ka bɔ u ka jurumu la. au nom de Jésus, tous ceux qui ont été lavés de leurs péchés, ani minnu ye danaya kɛ Yesu la sɛbɛ la. tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ réellement, olu bɛɛ bɛ don ka ale sigilen to da la. et tous pénétraient dans le paradis, mais le fils était arrêté. ni ko ale ko a mana wuli k'a to o bɛ datugu a À na. chaque fois il prétend pour rentrer, on ferme la porte. karaba fɔra karamɔgɔ ye tuma min na. Lorsqu'on a dit ça au pasteur, karamɔgɔ ko n'a mɛnna a bɛ na don alijɛnɛ la. le pasteur a dit quand ça va durer, il va rentrer dans le paradis. tiɲɛ de don wa. Est-ce que c'est la vérité ça? wa danaba caman n'a kɛ de an yɛrɛ ka dɔnkili fɔta de don ko bɛrɛ ma di ne ma o ye i donnen alijɛnɛ la bɛrɛ ma di i ma. Alors- i ma don dun Alors, foyi tɛ na d'i ma. beaucoup d'entre nous seront comme ça. C'est votre sanction même que tu n'as pas eu beaucoup. Et si tu n'es pas encore rentré dans le paradis, est-ce que tu vas avoir beaucoup? n'i y'a ye dɔw bɛ dira i ma o b'a yira ko i donna alijɛnɛ la. Si tu vois que tu vas avoir un peu, ça veut dire que tu es rentré dans wa le n'i paradis. ma alijɛnɛ sɔrɔ o min bɛ d'i ma o de ye jahanama la tasuma ni tumu ni dingɛ la dingɛ dunba de ye. Donc si tu ne trouves pas le paradis, ce que tu vas avoir, c'est le feu de l'enfer. o kɔni bɛrɛ ma d'i ma o bɛ na diya i ye dɛ n'o tɛ ni bɛrɛ dira i ma tasuma la a n'a gɛlɛya i ma. Alors si on te donne un peu en feu, c'est bon. Mais si on te donne beaucoup, ça sera compliqué.
Ce matin, est-ce que ta foi t'a sauvé? Est-ce que ta foi t'a guéri? Est-ce que ta foi a lavé tes péchés? Est-ce que ta foi a permis que tu puisses être juste? Est-ce que ta foi a permis que tu ne seras pas parmi les justes? Tous ceux qui seront les derniers jours du jugement qui n'est pas encore. La Bible a dit quoi? Ceux qui ont cru à Jésus-Christ ont déjà la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas à Jésus, tu es déjà condamné. Donc nous trouvons l'enfer étant sur terre. Un jour, quand je préparais un message, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que c'est l'enfer? En un instant, on m'a dit, voilà l'enfer. Il y avait le fait qui était activé. Est-ce que le péché et l'enfer est caché? La Bible dit, rien n'est caché. Ce dont nous avons besoin, c'est ce que Dieu a pris pour nous instruire. Dieu nous a pas dit des choses dont nous ne connaissons pas. Il dit, voilà l'enfer. Mets ton doigt. Ça va te brûler. Après tout cela, il me dit d'aller vers l'abattoir, d'aller regarder les larves. Qu'est-ce que la Bible a dit? Et l'enfer rempli de feu et de larves. Les larves ne meurent pas. D'aller regarder les grandes fosses ou les puits. La Bible a dit que l'enfer est une grande fouille. Lorsque l'être humain dort, il commence à agresser ses dents. On entend le bruit. À cause des difficultés, tu graisses tes dents. L'enfer où? L'enfer où? La Bible a dit, le monde à venir, nous resterons dans la paix. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous allons rester là-bas. C'est ça le paradis. On a eu une discussion par rapport où il se trouvait le paradis. Où est le paradis? Où il trouvait le jardin d'Éden. C'était où? Toute la terre était le jardin d'Éden. Tu ne peux pas me dire le contraire. Le jardin d'Éden était sur la terre. Les limites de la terre, le monde même, c'est ça qui était. C'est pourquoi où vivaient Adam et Ève avant que le péché ne vienne, était dans la paix. Lorsque le péché est venu, le jardin a disparu. Le paradis, c'est le monde. Et quand tu crois en Jésus sur cette terre, tu auras le paradis. Ce n'est pas la peine d'aller où vivaient Adam et Ève. Le paradis, l'enfer est partout. Le paradis aussi est partout. Dieu est partout. Jésus est partout. C'est de la même manière la force est partout. Si tu crois en Jésus, tout le monde aura le paradis
est insulté. Que ta foi te sauve. Que ta foi te sauve. Que ta foi te libère. Que ta foi te donne la grâce. Que ta foi t'élève. Que ta foi te donne la paix. Que ta foi te donne la grâce. Que ta foi te donne la liberté. Que dans les démarches de ta foi se termine là-haut dans les cieux auprès de Dieu. C'est votre chanson même. Ah, la foi n'est pas difficile, mais continuez à marcher jusqu'à la fin, c'est ça. Tous ceux qui sont issus d'Israël, tout le monde n'a pas vu la vie de la même manière, tous les croyants, tous les fidèles ne verront pas l'amour de Dieu parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Beaucoup d'entre nous, les foi ne pourront pas les amener là-haut dans les cieux. Voici ma question. Jésus a dit, à cause de notre foi, nous serons enlevés là pour aller au ciel. Ta foi est tes ailes. C'est à cause de tes ailes, à cause de la foi, tu verras Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu verras rien. Qui ne croit pas à Jésus-Christ? Qui n'a pas accepté Jésus? Notre comportement prouve que nous n'acceptons pas Seigneur Jésus-Christ. Notre manière de travailler, notre manière de louer le Seigneur, notre manière d'adorer. Venez à l'église aujourd'hui, je n'aime pas le plaisir, je n'aime pas le courage, je ne parle pas parce qu'il a fait ça. Celui qui est toujours découragé vient à l'église, est-ce qu'il faut aller aussi? Je ne crois pas à cela. Moi, je ne crois pas à cela. Ce matin, voici cette question. Est-ce que ta foi te sauvera? Ou est-ce que tu es sauvé à cause de ta foi? Personne dont sa foi ne te sauvera pas. La foi du pasteur ne me sauvera pas moi. Moi, ma foi aussi ne sauvera pas le pasteur. La foi du pasteur ne sauvera pas sa femme. Ainsi, la foi de la femme du pasteur ne sauvera pas. Les récompenses que le pasteur irriteront ne seront pas données à sa femme. Vice versa. Car chacun sera récompensé en fonction des dons. Les travaux que tu as eu en minute, tu seras payé en fonction de ses activités. Si tu as fait avec bon cœur, tu auras beaucoup. Si tu n'as pas fait avec bon cœur, tu n'auras pas assez. Ce soir, l'enseignement ici. Le temps a beaucoup avancé, beaucoup de gens ont regardé le monde. Malgré tout cela, considérons notre affaire de Dieu en une chose importante. Considérons l'affaire de Dieu en une chose importante. Celui qui ne considère pas l'affaire de Dieu en une chose importante, même sa vie aussi n'est pas considérée en une chose importante. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la paix. Au nom de Jésus. Amen.